Et c'est parti, c'est toujours le Radio Cote à la coloc. Et c'est parti, aujourd'hui, wow, je sais plus parler, ça fait 1 heure qu'on est à la radio, j'en peux plus. Nous sommes avec Julio qui nous a rejoint. Coucou Julio. Coucou. Hello. Et c'est pas moi, mais... C'est pas toi Julio, mais... Oui. Et j'allais dire, et Émile, on t'écoute, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, en fait, j'ai prévu une table de discussion. Je voulais voir avec vous un peu comment est-ce que vous gérez votre temps en tant qu'étudiant, étudiant capiste, étudiant jobiste, étudiant avec des amis, une vie sociale, une famille. Comment on gère tout ça parce que ça devient un peu l'overload, je sais pas quoi faire, oh, je dois faire ça, ci, ça. Et au final, c'est un sujet qui est important, mais que les gens discutent pas trop. Et c'est toute une stratégie parce que personnellement, je pense qu'on est tous extrêmement occupés ici. Et je voulais un peu voir avec vous comment est-ce que vous gérez votre temps. Mal. J'allais dire, pas très bien. On fait de notre mieux, mais c'est pas Jojo, quoi. Et Pas terrible non plus. Ah, On ok. part sur une base de mauvais Voilà. étudiants, quoi. D'accord, mais est-ce que vous avez des stratégies en place pour mitiger le désastre, on va dire ? Un agenda. Moi, ça me sauve. Un agenda et l'agenda électronique sur mon téléphone. Comme ça, j'ai des rappels instantanés. Genre, encore aujourd'hui, bon là, mon téléphone est sur le Twitch, je peux pas vous montrer, mais j'ai une pile entière sur mon fond d'écran de trucs à faire, de rappels, de messages que je dois répondre. C'est un peu stressant, un peu malsain, mais ça fonctionne. Ouais. Donc, pour l'instant, je garde. Si vous avez C'est de meilleures con. astuces, je prends. Ouais, non, moi, pareil, là, cette année, je suis passé plus à. Je mets tout sur mon agenda Google. Comme ça, en plus, j'ai le code dans une couleur, mes trucs dans une autre, mes plaisirs dans une autre couleur. Ouais. Et j'ai mon tableau dans ma chambre blanc où j'écris ce que je dois faire, ma to-do list. Et je les efface quand c'est fait, mais c'est pas encore optimal. Franchement. J'avoue que moi je suis passé surtout au papier parce que sur téléphone à chaque fois je complétais pas ou ça me saoulait d'avoir des notifications, je les laissais passer. Je me dis ok papier comme ça et je l'ai tout le temps sur moi. D'accord. Mais je le complète jamais. Ah. Et du coup je dois essayer de commencer à l'utiliser parce qu'au final il a coûté cher en plus ce truc. Ouais. Ah, moi, j'avais papier, je m'en sortais pas. Au moins, quand je suis sur mon téléphone, je dois envoyer un mail. Bah, t'es déjà sur ton téléphone, donc bah, vas-y, envoie le mail, quoi. T'as plus le choix, quoi. C'est vraiment Oui, pas le choix. j'ai l'impression que le truc sur téléphone c'est que t'es là et tu peux très vite déraper sur un autre truc. Ouais. Alors que papier c'est là genre. Ça, c'est vrai. J'espère que t'as des solutions un peu pour nous, quand même. Aide-nous, Toi, du coup, tu gères aide-nous. comment ? Depuis quelques mois, c'est un travail que je fais sur moi-même parce que je pense qu'on est tous concernés par ce problème, mais je pense qu'on passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes comme ça. Mais donc, pour ce que vous disiez à propos du calendrier, c'est ce que je fais. J'ai un calendrier électronique que j'utilise, d'ailleurs que j'ai fait un calendrier partagé pour le Radio Cut, donc dès qu'on a une Merci, réunion, Émile. tout le monde le reçoit sur son téléphone, normalement s'il est configuré. Ça c'est une chose que je mets en place, toujours prévoir et noter directement ce que j'ai à faire pour savoir quand est-ce que j'ai les trucs, parce qu'en fait on a tellement de choses et puis on est fatigué qu'on oublie, quoi. Et c'est surtout... Le gros problème pour moi, c'est qu'on a beaucoup de choses, c'est que notre esprit il part dans tous les sens et on se dit « Ah oui, je dois préparer ma chronique, mais non, je dois préparer tel projet pour le cours et truc machin. » Et si on ne s'organise pas dans un agenda, et ben en fait on a tendance à s'éparpiller et à perdre en efficacité. Et c'est pas comme si, même si on passe pas de temps à être distrait, en fait on n'est pas efficace parce qu'on passe du coq à l'âne en permanence. Et donc une autre solution que j'ai mise en place, je sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui s'appelle Trello. Qui est un peu une to-do list interactive. Il y en a d'autres qui existent, comme... Trello, le truc qu'on utilise ici pour l'émission. Trello, ce qu'on Ouais, doit c'est ça. compléter pour Louise, qui va être fait très vite, on vous le promet, Julien et Marion. Voilà, exactement. Mais il y en a plein d'autres qui existent. Il y a aussi Microsoft To Do, il y a Notion aussi et les trucs Notion, Obsidian. exactement, voilà. Donc comme ça, on n'en favorise pas un. C'est des outils qui vous permettent vraiment d'organiser votre vie, de mettre des tâches automatiques, par exemple. Hop, si je note cote et puis ensuite un autre titre, hop, il se met automatiquement en vert, il se met dans affaires. Quand il est en cours, je le mets dans la colonne en cours et puis après je fais sur fini. Je fais ça en blocus, par exemple, pour les chapitres. Dès que j'ai fini un chapitre, je le mets dans lu. Si j'ai l'impression que je dois relire une partie, je le mets dans à relire, etc. C'est des choses que je mets en place pour m'organiser. Et je constate que ça m'aide beaucoup. C'est quelque chose dans lequel je ne croyais pas du tout avant. Je ne sais pas si vous avez ce genre de stratagème, peut-être en blocus. Je t'avoue que j'ai testé Notion et je passais plus de temps à le rendre joli qu'à vraiment noter les trucs dedans. Du coup, j'ai laissé tomber. Non, moi, c'est ça dont je te parlais avec les couleurs, mais Ouais. sur Google Agenda, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et dans le chat, parce que la régie me fait des jolis signes, elles sont trop fortes. Dans le chat, il y a Ronron qui dit qu'elle utilise aussi son agenda papier, mais que c'est vrai qu'il faut avoir une certaine rigueur, et c'est vrai que je suis d'accord. Moi, j'ai eu du mal, parce qu'on est passé, il y a longtemps pour certains, on est passé de, comment ça s'appelait, journal de classe en secondaire, où du coup, t'utilisais que ça, et en secondaire, on était moins sur nos téléphones et tout ça, en tout cas pour ma part, un peu quand même.
à maintenant ou comme dit Roulio, moi parfois je vais sur mon téléphone en me disant je vois ma notif, ok il faut faire ça, et puis je vais sur mon téléphone et je suis là en fait, Instagram, c'est ça, t'as la Facebook, notification de YouTube, jeu, et puis tu oublies, tu supprimes ta notification alors que le papier tu peux pas le supprimer quoi. Moi en général je barre ou je mets en vert ce que j'ai fait et je mets par exemple en rouge genre mes devoirs à rendre et en gros feutre rouge comme ça je vois ça sort tout de suite et je suis là ok je dois étudier. Comme ça c'est visuel quoi. Ouais, et c'est tu ça. vois direct Et mais d'ailleurs il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'organisation, il y a aussi les distractions. Par exemple toutes les applications de jeux, de réseaux sociaux. Et ça, je vais vous partager. Il y a un certain nombre de stratégies que j'ai mises en place. Déjà, pour les réseaux sociaux, j'ai carrément supprimé les applications de mon téléphone. Et quand j'ai besoin d'y aller... Il est hors de la vie, hors connexion. Oui, c'est ça. Quand j'ai besoin d'y aller, je vais sur la version web, donc sur les navigateurs. Comment tu reçois des messages? J'ai toujours les applications de messagerie, mais le truc avec les applications de messagerie, c'est que quand t'as pas de message, bah t'as rien à faire dessus, quoi. C'est juste les messages. Sur Messenger, il y a des petits jeux dessus. Fut un temps où on jouait tous au petit basket là. Au foot. C'est ça. Mais du coup, celles-là, je les ai gardées parce qu'effectivement, sans les notifs, c'est pas jouable. Mais quand j'ai besoin d'aller sur l'un ou l'autre réseau social, je vais sur la version web. Et comme c'est pas fait explicitement pour ça, en fait, c'est un peu chiant à utiliser. C'est moins ergonomique. C'est moins ergonomique. Et donc, en fait, ça nous saoule plus vite et on part beaucoup plus vite de ça. Et donc ça, c'est vraiment un tip que j'ai. Il y a aussi ne pas mettre d'application de réseaux sociaux ou distraction sur son écran principal. Je pense que certains ici le font. Il y a plein de tips comme ça. Aussi, par exemple, je sais que sur les différentes marques de téléphone, il y a moyen de mettre des modes ne pas déranger ou de mettre des trucs où l'application n'est pas accessible entre telle et telle heure ou de bloquer certains sites à tel moment. C'est plein de stratégies que vous pouvez mettre en place qui sont vraiment pas compliquées. Je crois que certaines de ces stratégies sont inspirées par le youtubeur Léo Duff qui l'explique très très bien, qui est vraiment un chouette type qui est d'ailleurs parmi nous à ma gauche. Non. Pour moi c'est Léo Duff. Je sais pas si vous connaissez, mais il a la même tête. Ah non, ouais, je connais vois pas. ce que tu veux dire. J'ai eu du mal à capter ce que tu voulais dire. Et ce qui est bien aussi, j'avais lu, c'est mettre tout en noir et blanc. Parce que du coup, t'as pas je sais pas, l'endorphine que ça te provoque. Mais du coup, vraiment, t'as pas envie d'y aller parce que c'est en noir et blanc. Moi, j'avais fait ça à un moment donné, mais surtout pour la nuit, quand il fait tout noir et tout, pour pas que ça m'épuise les yeux. En fait, ça me stressait juste. Je voyais tout en noir et blanc, j'étais là, j'aime pas. Moi, j'ai pas en noir et blanc, mais j'ai lumière fort tamisée. Ce qui fait que, comme en fait, j'ai tout le temps avec mon œil, je ne vois pas la différence. Et quand les gens parfois voient mon téléphone, ils disent mais c'est quoi cette couleur? Tout est jaune. Et moi, quand je vois je suis agressé parce que j'ai plus l'habitude d'avoir de la lumière bleue. Moi, j'ai une petite question pour vous aussi. Est-ce que, parce que je vois tout le temps ça, mais moi ça fonctionne pas du tout, est-ce que vous éteignez votre téléphone ou vous avez une application qui le verrouille certaines heures et vous pouvez plus du tout aller dessus? Par exemple en blocus, il y a plein de gens qui font ça, il y a une appli qui est connue, mais je sais plus comment elle s'appelle. Avec des arbres là. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, par exemple, si tu restes, je sais pas, 3 heures avec ton appli verrouillée, ça plante des arbres et tout, enfin genre c'est hyper chouette, et moi ça marche pas du tout. Non. Et alors tu peux toujours la déverrouiller en mettant un code au cas où tu as besoin d'un truc urgent, mais du coup... Donc tu le fais tout le temps. Voilà, c'est ça, tu le fais tout le temps. Moi, j'arrive, mais même ça me stresse en fait de voir. Enfin, moi, mon téléphone en général, je le mets dans une autre pièce. Comme ça, genre la flemme va aller au-dessus de l'envie d'aller sur le téléphone. Je sais pas si vous utilisez ce genre d'appli ou pas. Mais en blocus, avec des potes de mes études, ce qu'on avait fait, c'est sur cette application, il y a moyen d'avoir un mode multijoueur. Et donc, s'il y a une personne qui craque, tout le monde perd son arbre. Et donc, en fait. T'avais pas envie de passer pour la personne qui a craqué, qui a fait perdre l'arbre à tout le monde, alors que ça faisait 3 heures qu'il était en marche. Et ça marchait rudement bien en vrai. Et c'était vraiment chouette. On fera tous ça pour les 15 sur l'arbre. Et en plus, ça plante vraiment des arbres. T'as pas l'air convaincu. Ça me stresse plus qu'autre chose, le truc. En mode genre, oh non, je peux pas. Oh non, je peux le prendre. Je voulais une petite pause. C'est vrai que ça c'est embêtant. Moi, quand je fais des blocus avec mes copines, c'est vrai que ça me motive blindé parce que t'es pas toute seule, t'es pas en train de broyer du noir et tout ça. C'est vraiment c'est gai de voir du monde, mais c'est vrai que parfois t'as pas envie de voir des gens et dire ça va le blocus? Non, bah moi non plus. Mais là, du coup, c'est vraiment juste on étudie ensemble la même chose et on souffre ensemble et c'est vachement plus chouette. Mais c'est vrai que parfois t'en as une qui est en mode moi je fais ma pause maintenant, et puis toi t'es là bah non, moi je travaille encore, et puis mais moi je pars en pause maintenant. Et au final, en fait, c'est pas forcément plus dérangeant parce qu'il y a du bruit autour de toi, mais parfois moi je suis un peu triste où je me dis je vais me forcer à prendre une pause maintenant, comme ça je suis quand même un peu avec elle et je profite un peu. Et c'est là qu'intervient la méthode Tomato, je crois qu'elle s'appelle. Pomodoro, non? Pomodoro. Oui. C'est pas la bonne langue. Tomato, on y est presque. Le concept était là, et en gros c'est tu fais par exemple 50 minutes d'études, 10 minutes de pause, et tu fais des cycles comme ça. Oui. Et du coup, ce qui est cool quand tu étudies avec des gens, c'est d'essayer de trouver un cycle en mode ou 1 heure, 5 minutes, des trucs comme ça.
Comme ça, t'es sûr que les pauses, tu les fais ensemble, le travail, tu les fais ensemble. Et c'est pas en mode l'autre il est en pause et toi tu continues à étudier, mais t'as envie d'être en pause avec l'autre. Et du coup, Mais je trouve ça difficile de trouver des personnes qui ont vraiment le même rythme que toi. Il y a des personnes qui peuvent travailler 30 minutes et ensuite ils ont besoin d'une pause. Il y en a d'autres 3 heures, il n'y a pas de souci, quoi. Et parfois, d'un jour à l'autre, tu fais pas la même matière, t'as pas besoin de faire des pauses au même moment, quoi. Oui, tout à fait. Puis moi, je sais que je suis par exemple très très lente et enfin j'ai beaucoup de mal à lire et tout ça, et du coup je prends beaucoup de temps à lire et moins à entre guillemets étudier directement sur papier, alors que mes copines parfois c'est l'inverse, elles lisent tout en une journée mais elles vont prendre plus de temps à étudier et tout ça, et donc c'est vrai que les méthodes de travail déjà sont à chaque fois je pense vraiment propres à la personne, et c'est un peu dur du coup de s'aligner et de se dire ah bah on fait ça aujourd'hui. Enfin moi c'est vrai que j'avais déjà essayé ça dans mes années de bac et en fait ça marche middle, quoi. C'est motivant, mais... Je trouve ça chouette d'être ensemble, et s'il y a des personnes qui veulent faire une pause en même temps que toi, bah cool. Mais sinon, c'est chouette aussi d'avoir sa liberté, de pas se sentir obligé d'aller en pause, alors que peut-être que t'as procrastiné 20 minutes et que t'étais bien lancé finalement. C'est difficile. Et un dernier tip que je peux donner, mais ça c'est vraiment général pour la vie, éviter les formats courts. Parce que le nombre de fois que j'ai entendu des gens me dire « Oui, mais c'est 60 secondes, t'en fais pas, je en regarde quelques-unes et c'est bon. » Et en fait, non. C'est tellement addictif que tu passes 2 heures à scroller dessus. Et faites le test. Demandez aux gens, ok, cite-moi les 5 derniers shorts réels TikTok que tu as vus. En général, ils savent t'en dire 3. Et encore. Et encore. Moi, je suis incapable d'en dire un seul que j'ai vu ce matin. Clairement, c'est ce qui me fait peur avec ce genre de truc. Me dire, autant si je regarde une vidéo YouTube d'1 heure, je suis sûr d'apprendre des trucs. Alors que si je regarde 1 heure de TikTok, mais j'apprends pas grand chose au final, à part il y en a 2-3 qui ressortent, mais surtout que c'est très répétitif, quoi, comme... Oui, c'est très très bête. Mais tout c'est pas tomber dedans, quoi. Mais il y a du contenu intéressant, mais il faut le trouver. Faut le trouver, exactement. Et une fois que tu le trouves, c'est là que t'es coincé, parce que c'est là que tu restes. Si ça t'intéresse pas, bah, t'envoies 2-3 et hop, tu fermes ton téléphone. Mais une fois qu'il a compris ce que tu voulais, bah, là t'es foutu. Tu sais que l'algorithme là il m'a vraiment bien cerné, parce que je vais pas tomber sur des trucs en mode t'es nul, t'es sur Insta, dégage et tout, et je suis là ok. Ouais, c'est vrai que sinon il y a les contrôles parentaux où tu te mets un temps limité sur Insta. Je connais plein de gens, ils ont fait ça parce qu'ils vont trop sur Instagram, et c'est bien de se rendre compte en vrai, et du coup ils ont un temps limité. Mais dans ce cas-ci, alors ce qui est bien de faire, c'est de demander à un pote ou une pote, mets le code et ne me le donne pas. Parce que, alors c'est facile de, ok, je mets un contrôle parental, oh, mais non, j'ai quand même envie d'y aller, hop, je connais le code, 1, 2, 3, 4, c'est parti, je retourne, mais ça, et 1 heure. Là, c'est le mental, quoi, là, faut tenir. Oui. C'est le plus dur, en vrai. Hein. Mais il y a des gens qui fonctionnent sous la contrainte, et parfois c'est bien de aussi avoir de l'aide des autres, et pas seulement s'appuyer sur son autodiscipline, j'ai l'impression. Non, je suis d'accord. Ben, en tout cas, merci Émile. Je sais pas si t'as encore un dernier petit tip, ça ne dure, ou si c'est... Non, bah en général, voilà, l'autodiscipline, l'amour de soi, et je sais pas. Allez, et plein de bisous, quoi. C'est ça, exactement. Super chouette. Alors, on va s'écouter. Je reprends le titre qui sera en anglais. Voilà, c'est pour toi, Pierre. Merci. Je sais pas. Non, c'était pas toi qui m'as... si, c'était pour toi l'anglais. Ok, d'accord. Alors, c'est Two Way. Et le titre, c'est Gruls. Tu peux répéter, j'ai pas bien compris. Non, ce sera bon. Allez, on s'écoute ça tout de suite.